Merci Madame la Présidente. Moi, je veux profiter de la présentation de ce rapport qui concerne la mise en valeur des espaces pastoraux pour évoquer un sujet majeur et un sujet dont je pense qu'il ne doit pas nous laisser sensibles. Insensible, pardon, excusez-moi. C'est la modification de nos paysages et la disparition d'une part de biodiversité. Alors que les habitats qui sont liés aux affleurements rocheux sont classés d'intérêt européen, classés prioritaires, alors que la demande du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel est de rendre obligatoire la conservation des affleurements rocheux sur les territoires agricoles du Haut-Doubs et du Haut-Jura, alors même que le préfet du Doubs, le 27 février, déclarait, j'ouvre les guillemets, eu égard à l'impact sur les paysages et la biodiversité, et in fine sur la qualité des eaux de nos rivières, la nécessité d'encadrer l'usage du casse-caillou semble donc claire. Je ferme les guillemets. Je souhaite attirer l'attention des élus de la région et des habitants qui suivent nos débats sur la responsabilité collective que nous avons à assumer. Cette responsabilité, c'est celle de protéger le vivant. Cette responsabilité, c'est celle de protéger les milieux naturels et particulièrement de protéger le patrimoine géologique originel de notre territoire. Pour exemple, quand on défriche un espace boisé pour réouvrir une parcelle agricole, c'est 100, 150, 200 ans de patrimoine vivant que l'on supprime. Mais tout dépend des espèces. Notre collègue Sylvain Mathieu pourrait nous donner des explications plus fines là-dessus, mais c'est une échelle. Et en tout cas, c'est une ressource qui est renouvelable. Quand on broie des affleurements rocheux dans le massif du Jura, c'est un patrimoine de 250 millions d'années qui disparaît de manière irréversible. Alors je crois que quand on prend compte de ces éléments-là, cette responsabilité de protection, elle est liée également à ces paysages typiques du massif jurassien, et je me retourne vers notre collègue Patrick Ayache. Ce sont à la fois des marqueurs de l'identité de la région et ce sont des atouts touristiques pour lesquels, effectivement, une action très forte de la collectivité est mise en œuvre pour, effectivement, comme la présidente le disait cet après-midi, faire venir les touristes à la fois sur le patrimoine et les richesses viticoles, mais aussi sur le patrimoine et les richesses liées à nos paysages de montagne. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence à stopper la destruction massive de ce patrimoine. C'est un patrimoine qui abrite une biodiversité spécifique également et qui donc est mise en danger si on détruit ce patrimoine minéral. Donc, c'est nullement l'objet pour moi de remettre en cause le rapport qui nous est présenté et qui vise à aider les agriculteurs qui s'engagent dans des travaux de maintien des paysages et de conservation d'un patrimoine naturel. Mais j'interviens aujourd'hui pour rappeler que notre responsabilité, elle est aussi, pour être en cohérence avec cette politique de maintien de paysages et de conservation du patrimoine naturel, de nous opposer collectivement à la destruction de ce patrimoine naturel. Merci.